c'est de nouveau moi. Bon, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Bon, je sais, le titre le dit déjà. Pour une gazette. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, donc bienvenue, bonjour. Oui, c'est un peu tout dans le désordre là. Je commence cette vidéo sans savoir vraiment comment je vais pouvoir vous parler de ce roman. Je voulais en fait vous parler de 3 romans et je sais qu'en fait qu'avec celui-là, je vais en avoir pour un petit moment parce que j'ai déjà tourné une première vidéo pour parler de ce roman et j'ai pleuré. Donc j'ai dû effacer et recommencer. Donc je ne sais pas si ce deuxième essai va être concluant. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois la première fois. Donc j'espère y arriver cette fois-ci. Je vous parle de quoi? Je vous parle de Fucking Love, le tome 5 d'Amélie Selassie. Vous savez l'engouement que j'ai pour cette saga, vous savez le plaisir que j'ai de lire cette saga, l'amour que j'ai pour ces personnages. Mais ce tome 5 m'azette ce tsunami, ce raz de marée émotionnel. Vraiment. Cœur bien accroché, cœur bien accroché. Comment je vais pouvoir vous parler de ce roman? Parce que je ne vais pas pouvoir vous parler de l'histoire, parce que ce serait vous spoiler. À la fin du tome 4, un événement tragique survient, et Amélie, en tant qu'auteur sadique, nous laisse là. Voilà, donc vous êtes là, vous attendez, vous vous êtes dit, et vous devez attendre en fait un petit peu pour pouvoir lire le tome 5. Entre-temps, elle a sorti le 4,5, où ça se passe en fait avant la fin tragique du tome 4, donc ça se passe à la période de Noël, et la partie du tome 5, et la fin du tome 4, c'est au mois de juillet, enfin c'est pendant l'été. Donc on se retrouve là d'abord dans le 4,5, bien avant, à Noël, où on va retrouver les boys à la montagne, et on va en avoir un peu plus de Mason et Zane, parce que ce tome 5 leur est dédié. Donc dans le 4,5, on apprend un peu plus à les connaître. On les a depuis le début, on les suit depuis le début de la saga, mais on n'avait pas encore eu trop de moments ensemble. On a compris en fait, c'était très conflictuel entre eux. C'est un couple qui est ensemble depuis très longtemps, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils font partie du label. Et c'est très conflictuel entre eux. Leur relation est très brute. Ils se fâchent souvent, ils sont toujours en désaccord. Et ils ont une façon de se faire du mal l'un à l'autre quand ça va pas. Dû à leur passé. Ils ont eu un passé très compliqué. Et dans le 4,5, Amélie nous amorce tout ça. Nous explique un petit peu, mais sans trop nous en dire pour qu'on puisse le comprendre mieux dans le tome 5. Donc on a une espèce de réconciliation dans le tome 4,5, une amorce pour ce tome 5. Et donc à la fin du tome 4, qui est donc 6 mois après ce tome 4,5, on a un événement tragique qui arrive, comme je vous disais, et on reprend en fait le tome 5 pile à ce moment-là, pile au moment où on les a laissés. Et là, c'est le crash. Vous en prenez plein la gueule du moment où vous débutez ce roman jusqu'à la fin. Je crois que j'ai été triste, et je crois que le pire en fait, c'est le conflit que j'ai eu avec moi-même, entre ma partie très triste tout le long du roman et en même temps cet espoir que j'ai tout au long du roman. Et ça, je trouve que c'est le pire que j'ai eu à gérer avec moi-même et qui m'a le plus dérangée. C'est-à-dire que j'ai eu la non-acceptation de ce qui se passe, des choix que vont faire nos personnages, et en même temps cet espoir que oui, je le comprends, et que la vie est là, que le présent est ici, que le futur... il n'y a que nous qui pouvons le créer, et que les événements tragiques ne sont pas là pour arrêter une vie, mais au contraire pour essayer malheureusement, essayer de surmonter les événements et essayer d'avancer. Voilà, donc dans ce roman-là, il y a tout ça, et puis il y a ce moment présent qui est tragique, et on a également des bonds temporels dans le passé, où on va apprendre comment Mason et Zane se sont rencontrés, comment ils ont fini ensemble, et franchement, ils ont eu une vie mais pourrie, de chez pourrie les deux, franchement, ce qu'ils ont vécu. Et là où mon cœur s'est déchiré, c'est que je me dis, mais où est leur part d'oasis? Où est leur part de bonheur à force d'avoir vécu tout ça? Et si, en fait, quand on prend Mason et Zane au départ, on se dit, en fait, ils ont vécu 10 ans de vie commune, mais 10 ans de heurts, de bagarres, et en fin de compte, non. Parce que les écoutes, enfin, c'est bon, dans le passé, nous apprennent que non, en fait. Il y a eu tous ces moments beaux qui nous sont retranscrits et qui nous mettent en fait plein de papillons dans le ventre et plein d'étoiles dans les yeux. Ça y est, ça commence. Et quand on se retrouve dans ce présent très compliqué, qui est compliqué pour les amis, qui est compliqué pour Zane, qui est compliqué pour Mason,
Je ne veux pas vous raconter ce qui se passe, donc en fait, il y a des choix qui vont devoir être faits dans ce tome 5, dû à cette soirée qui s'est passée. Et on va suivre donc Zane et un nouveau personnage qui fait son entrée, c'est un collègue à Caleb, puisque Caleb, on l'a rencontré dans le tome 2 et demi, il fait partie des Fucking Girls et de Fucking Love, il fait voilà, il est bi, il va pouvoir travailler pour les deux labels, et il est à ses heures normales de la journée, il est pompier. Et donc il nous fait rencontrer un copain à lui, Vaughn, qui va rentrer dans l'histoire. Je ne vous dirai pas comment, pourquoi, mais Vaughn va avoir une place prépondérante dans ce tome 5 où on va avoir ses points de vue, puisque dans la saga Fucking Love, ce qui amène de la puissance également au récit, c'est qu'on a des points de vue alternés. Donc on va avoir vraiment les points de vue de tout le monde. Dans ce récit-là, dans ce 5e tome, on va avoir le point de vue de Zane, le point de vue de Vaughn et le point de vue de Mason. Pourquoi il y a en fait Vaughn dans l'histoire? C'est pour pouvoir l'intégrer à l'histoire et pouvoir un petit peu le rencontrer et le connaître. J'ai beaucoup aimé ce personnage et en même temps je l'ai détesté. Enfin, c'est très conflictuel. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, je me suis battue avec moi-même parce que durant toute la lecture, j'ai eu du mal à accepter les événements et accepter les choses. Mon cœur s'est déchiré parce que j'ai vu les choses se profiler. Donc j'ai essayé dans les premiers chapitres et le début, les 50 premiers pourcents, d'essayer de me retenir. Il y a eu quelques larmes qui ont été coulées. Bon, la deuxième partie a eu raison de moi. J'ai chialé comme une madeleine. J'ai été tellement bouleversée par l'histoire, par les personnages, par ce qu'ils vivent, parce que c'est d'un tragique au possible et en même temps c'est plein d'espoir, c'est ce que je vous dis. Bon, je vais me répéter souvent, mais je suis désolée. Et donc on va suivre Zane, et Zane m'a touchée, mais Mason fait une chose à la fin du récit, une déclaration, parce que Zane et Mason, c'est un amour éternel. C'est un amour infini et c'est ce qu'on comprend au fil de la lecture. C'est cet amour, en fait, il n'y a pas que du conflictuel. Et en fait, Mason, à travers ses yeux, va nous montrer comment il voit l'amour qu'il porte à Zane. Et Zane va nous montrer l'amour qu'il porte à Mason. Mais pas toujours de la bonne façon, malheureusement. Souvent pour se punir et se détruire, dû à leur passé tragique. Mais c'est tellement beau. Et la dernière déclaration à la fin du roman m'a achevée. Elle a achevé Zane, mais elle m'a achevé aussi. Donc j'ai hâte de lire le tome 6, puisque ce tome 6 sera un tome compagnon de ce tome 5, où on va être dans la suite de la vie de Mason et Zane, de Vaughn, qui est rentré aussi dans l'histoire. Voilà, donc c'est une magnifique lecture, mais c'est une lecture très très dure. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. Dis, regardez qui vient nous voir. Moi, oui, mais c'est bébé chat. Oui, il vient me réconforter. Je ne sais pas si je vais arriver au bout de cet avis. Donc voilà, j'ai adoré ma lecture, vraiment. Mais j'ai passé un excellent moment, mais c'était tellement difficile à lire, c'était tellement dur que j'aimerais que mes personnages soient heureux, bien évidemment. Hein. On lit pas pour que tous les gens soient malheureux, qu'on leur souhaite du mal et tout. Et l'amour de Zane et Mason est magnifique, vraiment. Franchement, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la suite, comme je vous disais. Amélie a su l'écrire avec justesse. Je pense que ça n'a pas été être facile de l'écrire et de faire les choix qu'elle a fait. C'est compliqué de faire les choix qu'elle a fait. Bien évidemment, c'est écrit avec justesse, c'est bourré d'émotions, c'est bourré de sentiments. Les choix que l'on doit faire dans la vie ne sont jamais évidents, on les fait des fois malgré nous, parce qu'on est obligé un petit peu de les faire. Et elle a écrit ce tome 5 avec brio, et je pense que, comme je vous dis, ça devait être difficile, parce que ça fait 5 tomes qu'on les connaît, ça fait 5 tomes, et elle se les a encore plus accaparés, parce qu'elle connaissait leur passé, elle connaît leur vie, et nous, quand on l'apprend et quand on le lit, ça nous fait mal, et puis en même temps, ça nous fait sourire, enfin, il y a plein de choses, la première Saint-Valentin, enfin voilà, il y avait plein de choses qui sont magnifiques dans ce roman-là. Putain, ce t-shirt me gonfle, hein. Je suis désolée, il me fatigue, pardon. Donc voilà, mais c'était une excellente lecture, même si c'était très très compliqué. Je vous conseille bien évidemment ce saga, je sais que j'en parle très souvent, mais j'ai vraiment vraiment beaucoup d'empathie pour ces personnages, beaucoup d'émotions quand je les lis. J'ai hâte d'avoir le tome 6 pour savoir comment ça va continuer pour ces personnages-là, savoir l'avenir qu'on leur réserve suite aux choix qu'ils auront fait.
Et on nous laisse encore à la fin du tome 5 sur un événement qui est survenu et on veut savoir comment la suite va être amenée. J'espère qu'il sera quand même moins douloureux que ce tome 5 parce que ce tome 5 est vraiment très très douloureux, je trouve. Et beau en même temps parce qu'il y a des passages qui sont magnifiques, qui sont à la plage à un moment donné, tous les boys et tout, enfin j'ai trouvé ça hyper touchant. Mais je vous dis, les larmes elles coulent sans s'arrêter. C'est écrit avec brio, voilà. Voilà. C'est sans vouloir faire trop de mélo, même si on est dans un... elle a choisi un sujet quand même, en plus d'actualité, encore une fois, et qui n'est pas facile à mener, et de pas trop faire aussi du mélo pour du mélo. Mais je trouve que c'est fait avec justesse, et comme on s'est tellement accaparé les personnages, on ne peut pas s'empêcher quand même d'être trop touché par ce qui leur arrive. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué sans vous raconter ce qui se passe, parce que je ne me sens pas légitime de vous en parler. Vous lirez la 4e de couverture si vous le souhaitez, mais moi je ne voulais pas vous dire ce qui se passe dedans. C'est le destin de 3 personnages, de 3 personnes qui vont nous parler de leur présent, mais de leur passé. Et on va parler de futur, bien évidemment. Donc voilà, c'est un instant de vie où on va vraiment s'accaparer ces 3 personnages, apprendre à les connaître, à les aimer et à savoir les choix qu'on doit faire et comment peut-on vivre. Comment peut-on amorcer un futur et une reconstruction après tous ces événements. Voilà, et ça je pense qu'on le saura plus dans le tome 6. Je vous dis, moi j'ai trop hâte. Je lui mets un 19 sur 20, c'est un coup de cœur pour encore une fois cette lecture, même si elle était très difficile. J'ai hésité à me dire est-ce que c'était un coup de cœur, mais oui, parce que j'ai tellement été emportée par cette lecture qu'encore aujourd'hui c'est difficile d'en parler. Je vous dis, j'ai mis 2 fois à le tourner, j'ai dû m'arrêter encore une fois là pour vous en parler plusieurs fois. L'émotion est montée tellement que ça m'a bouleversée. Voilà, j'espère vous avoir donné envie peut-être de découvrir cette saga. Ne vous arrêtez pas à l'univers parce que c'est un univers pornographique, parce qu'il y a tellement d'autres choses. Et elle a vraiment dévié de ça. Et dans ce tome 5, je peux vous dire, il n'y a pas énormément de scènes de sexe. Il y en a quelques-unes, mais sans plus. C'est pas la base de ce tome 5 par rapport au tome 4 où Lake et Brooke étaient beaucoup plus chaud lapin. Ici, c'est beaucoup plus soft. Voilà, mais je vous laisse là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous parle que d'un seul roman parce que je savais que j'allais être assez longue pour vous en parler. N'hésitez pas à me faire un retour si vous l'avez lu. Je sais que beaucoup de personnes ont eu beaucoup d'émotions avec ce tome 5, que ça a été très très difficile, que beaucoup de monde a utilisé beaucoup de Kleenex. C'était très compliqué. Voilà, j'ai essayé de me retenir pour vous le faire. J'ai vraiment mis du temps à la faire cette vidéo. Et puis voilà, à la faire, c'était pas évident non plus. Je vais essayer d'écrire un avis également. Là, ça sera beaucoup plus facile de verser l'alarme derrière mon écran, et vous ne le verrez pas, que là en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à mettre un petit pouce si vous l'avez aimé, pour m'encourager, pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à mettre, pour être prévenu des vidéos, il y a une petite cloche à côté de l'abonnement. Vous serez prévenu de toutes les parutions que je fais, ou à mettre un commentaire. Je les lis tous, je mets du temps à répondre, mais je les lis tous. En attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.